Hello! En CST secondaire 5, il est très important d'être capable de trouver la valeur d'un exposant inconnu. Quand on a des exercices plutôt simples de cette nature, il y a plusieurs mêmes exercices qu'on est capable de deviner qu'est-ce qui va dans la boîte qu'il y a ici. Alors, exemple, 2 exposant quoi donne 8. Bien évidemment, c'est un 3. 2 exposant 3, ça donne 8. C'est assez simple, c'est des puissances relativement connues. Et quand on en fait un deuxième du style comme celui-là, 2 exposant quoi donne 16. Alors bien sûr, on peut deviner assez facilement que c'est 4. Et par contre, lorsqu'on arrive avec un chiffre comme ça ici, le 20 n'est pas une puissance de 2, alors c'est plus difficile de savoir qu'est-ce qui va dans cette boîte-là. On ne peut pas tant y aller au hasard parce que ça peut être super long. On sait bien, par exemple, que si on met un 5 ici, ben, ça donne 32. Alors, la réponse qui va dans la boîte, c'est assurément 4, quelque chose. Mais j'ai pas toute la vie devant moi pour trouver ça, puis essayer de trouver la bonne réponse. Alors, il y a évidemment des solutions que vous pouviez utiliser auparavant. Celle, par exemple, d'utiliser la calculatrice graphique. Donc, tu écris Y est égal à 2 exposants X dans la calculatrice et tu peux aller voir le graphique. Ensuite, tu peux aussi utiliser la table de valeurs et fouiller. Mais il est fort possible que ça peut être assez long de trouver, ça va être exactement 4, quoi. Ça peut être archi long de trouver ça. Alors, il y a une notion nouvelle en secondaire 5, CST, que je vais vous montrer, qui va vous permettre de deviner qu'est-ce qui va dans la boîte. Et ça va vous donner la réponse sans fouiller, sans finalement passer des heures là, à fouiller dans une table de valeurs de calculatrice. Alors ça ici, on appelle ça la forme exponentielle. Alors on a la base, on a l'exposant et on a la puissance. Donc vu qu'on a un exposant ici, là, on appelle ça la forme exponentielle. Lorsqu'on est bloqué et on cherche à savoir ce qui va dans la case, on doit passer à la forme logarithmique. Okay? Alors, j'ai mis des couleurs et c'est très important de placer les lettres au bon endroit. Alors ici, la valeur de l'exposant, on la met ici. Ensuite de ça, on fait apparaître ce qu'on appelle des logarithmes. Alors, logarithme de la puissance et tu divises par le logarithme de la base. Le log, c'est une touche qu'on retrouve sur la calculatrice et c'est assez simple de la trouver. Et on a juste à mettre les chiffres au bon endroit et effectuer ce calcul sur la calculatrice. On peut également l'écrire de cette façon, mais c'est pas mal moins utilisé parce que log de A, donc log de 2, log de 3, log de 4, ne se retrouve pas sur la calculatrice. La calculatrice, le seul logarithme qu'on peut utiliser, c'est log 10. Alors, il faut évidemment savoir utiliser le changement de base. Donc, dans plusieurs problèmes, le X représente très souvent le temps. Le logarithme va donc servir à déterminer à quel moment, combien de jours, combien de minutes, combien d'années, nous sommes rendus à un tel montant d'argent, un tel montant de bactéries. Donc, ça va dépendre du contexte. Je fais un petit exemple rapide. Si nous savons la fonction exponentielle, exemple, y égale 200, en parenthèse, 1,04x, ça pourrait représenter, par exemple, un placement de 200 $ avec un pourcentage de 4% par année. Alors ici, X, ça serait des années, bien sûr. Bien, je pourrais savoir à quel moment un 200 $ va tripler sa valeur. Alors, par exemple, comme ça prend combien de temps qu'un 200$ devienne 600$? Alors, ce que je vais faire, c'est que je remplace le Y que là par 600. Alors, on s'en va l'écrire comme ça ici. Et j'ai écrit les deux étapes. Alors, première étape, c'est d'isoler la base. Alors, la base, c'est le 1,04. Alors, on divise par 200 pour commencer. Vous allez voir qu'il y a un 3 qui apparaît et c'est relativement logique. Hein? C'est en réalité le facteur 3. Hein? On veut que ça triple.
Alors, c'est pour ça ici qu'il y a un 3, c'est pas un addon que ça soit écrit 3 comme ça. Alors ici, bien sûr, on voit que la base, elle est isolée. 1,04, il n'y a plus rien en avant, là, c'est tout simplement 1,04 exposant x. C'est là qu'on fait apparaître le logarithme. Alors ici, on écrit le x, on écrit log 2 fois. Donc 1 au numérateur, 1 au dénominateur. Ce qu'on écrit à côté du logarithme, ça va être la puissance. On va l'écrire, donc ici, log de 3, et on va diviser par le log de la base. Log de la puissance, donc on prend lui puis on le met tout le temps en haut, et la base, on la met en dessous. Et ça nous donne la réponse. Donc, si je regarde avec la calculatrice, comme ça ici, donc on voit log, ici 3, très important de fermer la parenthèse, diviser le logarithme de 1,04, comme ça ici. Et ça nous donne 28. Ça nous donne 28,011. Alors, ça veut dire que ça prendrait 28 ans avant de tripler mon montant. Vous allez me dire que ça prend beaucoup de temps, effectivement. Donc, ça dépend du pourcentage. Hein. Si le pourcentage est élevé, ça va prendre moins de temps, bien sûr. Donc, si vous voyez un logarithme, pour terminer, avec rien du tout d'écrit juste à côté, alors on appelle ça sans base, ben la base, ça veut dire que c'est, par définition, c'est 10. Alors, quand il n'y a rien d'écrit, là, c'est un 10 qui va là. Alors, je vais donner un petit exemple bien rapide. Alors, si il est écrit ceci, log de 100, c'est qu'en réalité, c'est un 10 qui va là. Et si on veut calculer ça sur la calculatrice, on peut juste faire log de 100 et ça va nous donner 2. Et si tu veux faire le changement de base, ça se fait quand même assez bien. Donc, log de 100 divisé log de 10, ça donne 2 aussi. Alors, c'est juste plus simple quand la base est 10.